coucou. Et bien voilà, on a décidé de faire une petite étagère pour, enfin non, une petite, elle sera pas si petite que ça, une grande étagère pour ranger tous mes châles qui n'ont pas de place, parce que voilà, on manque un peu de place de rangement pour la laine. Et donc, on va se faire une grande étagère euh, en carton. Et bon, j'espère peut-être même une deuxième, on verra bien. Mais voilà, vous savez tout, on a démarré. C'est chouette. Ça me paraît bien ici. Sydney, viens ici. Tu vois, on est derrière les panneaux. On est derrière le peuplier. Hello, hello du jour, hello du 15. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. J'ai pas mal de petites choses à vous dire aujourd'hui. Tout d'abord, hier, j'ai déballé. Non, ce matin, j'ai déballé ce petit mouton. Et en fait, hier soir, j'ai eu comme une fulgurance. Je me suis dit, mais dans le fond, je pourrais accrocher mes laines, mes fibres, sur tous ces moutons. Ils auraient l'air un petit peu plus de moutons. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, hier, j'ai accroché les premières fibres que j'avais reçues sur les premiers moutons. Et il m'en restait une. Et ce matin, j'ai déballé un mouton vert et j'ai mis la fibre dessus. Alors en fait, j'en ai encore le bleu, un bleu électrique là, que j'ai laissé au fond du sac à projet, donc qui pourra accueillir la prochaine fibre. Et le plus rigolo de tout, c'est que l'une d'entre vous m'a mis un commentaire sur la vidéo d'hier, mais que j'ai lu seulement ce matin, après avoir fait tout ça. Mais tiens, est-ce que les moutons ne serviraient pas à recevoir les fibres de laine? Et ben voilà. Je ne sais pas si c'est à ça qu'ils sont censés servir, mais je trouve que ça leur va drôlement bien. Ils sont tout de suite beaucoup plus jolis. Voilà. Et en attendant de tricoter cette écharpe et d'utiliser ces jolies fibres de laine pour la décorer, eh bien, je trouve que la solution des petits moutons est bien sympathique. Du coup, ben voilà, ça prend plein de sens. Voilà. Bon, ils ne tiennent toujours pas debout, évidemment, donc je n'ai pas de solution pour les ranger. Mais qu'à cela ne tienne, ils sont quand même beaucoup plus jolis. Donc voilà, peut-être que je vais arriver à les mettre là le long du mur, on verra.
Faire un petit troupeau de moutons colorés. Bon voilà, alors aujourd'hui, le chocolat, c'est une seule mini tablette parce qu'en fait c'est la tablette piment. Donc c'est un chocolat Nicaragua. Le pourcentage de chocolat c'est 75% et il est assaisonné de piment mexicain. Voilà, donc ma fille de sa vie au Mexique a ramené le goût pour les piments mexicains et donc elle a créé un chocolat au piment. Et donc oui, une seule tablette suffit pour découvrir ce chocolat que je connais déjà et que personnellement j'aime bien. Même si je ne suis pas hyper fan de tout ce qui est piment, eh bien je trouve qu'avec le chocolat, c'est une association assez réussie. Voilà. Alors mon époux, il a sorti ces deux petites boulettes là. Et donc, il y en a une, c'est du au fil d'Horus et l'autre, c'est les petites potions. Alors, il y en a un qui fait 420 mètres et l'autre 400 mètres au 100 grammes. BFL, ça doit être ça. Donc, ouais. Moi, je dirais, un de mes coloris préférés de Déborah, ben oui, ça doit être ça. Les petites potions, je pense que ça doit être celui-là, parce que je serais surprise que cela soit un des coloris préférés de Sylvia. Donc celui-là, ça doit venir du kit Drianosox de chez Au fil d'Horus. Voilà. C'est ce que je pense. Alors, on va voir dans les chaussettes comment ça va se mettre. Donc, les chaussettes de monsieur. Voilà. Et alors ici, j'ai le mouton bleu que je vais sortir pour pouvoir lui mettre la prochaine fibre. Alors, les chaussettes de monsieur. Alors. Je dirais bien qu'on va mettre le rouge sur le gris. Et celui-là ici. Ou bien on met le rouge sur le rose. Bon, les deux vont fonctionner, mais je pense que ce sera quand même plus joli dans l'autre sens. Ouais. Je vais faire comme ça. Donc voilà. Ça prend forme. J'adore. J'adore vraiment. Alors, voilà les miennes. Voilà les miennes. Et aujourd'hui, j'ai pris ces deux petites chaussettes-là. Donc, je sors les fils. Oh, du beau turquoise. Magnifique. Là. Et de l'autre côté, c'est... Ah, c'est du blanc. Ouais, ok. Alors, je vais d'abord regarder que sont ces fils. Donc, ça c'est celui-là. C'est le jacquard. Ah, non. Non, du coup, c'est pas le bon fil. Je me suis trompée. C'est ce fil-là, le jacquard. Allons-y. C'est Bulbe Bizarre, coloris Violette Beauregard. Donc ça, c'est du Bulbe Bizarre, Violette Beauregard. Et l'autre, c'est celui-là, enrayé. Tac, tac. C'est un Lichen Lace et je n'ai pas le coloris parce qu'il s'est arraché. Mais ça, c'est de la Lichen Lace. Ça ne doit pas être Pressed Flowers parce que la Pressed Flowers, la base est plus grise. Ici, on a vraiment une base très très blanche. Bon, quoi qu'il en soit, c'est très joli. Alors, ma montre qui vibre, 2 petites secondes. Je la fais taire. Alors.
On a du turquoise là et on a du turquoise là. On a du blanc là et là, on n'en a pas encore. Donc, peut-être que je pourrais mettre du blanc ici et mettre le turquoise là. Ouais, je pense que je vais faire ça. Voilà. Voilà qui est décidé. Après, quand je suis devant mes chaussettes, ça m'arrive, je crois, de me tromper ou de ne pas faire ce que j'ai dit que je ferais. Surtout pour les miennes, parce que les miennes, comme je dois passer au bobinoir, bah forcément je les enlève des chaussettes et je crois que parfois j'oublie ce que j'avais dit que je ferais. Vous ne m'en voulez pas, hein? Non, vous ne m'en voulez pas. Je sais bien, parce que vous êtes vraiment des super tricopines. Et donc vous ne m'en voulez pas. On va déballer ça? On va déballer ça. On va voir ce que c'est et où il se trouve. Là, 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 je le sors, on va le regarder ensemble. Ouh, du mauve. Ouais, c'est un bon mauve. Avec des speckles rose et violet. Très joli. Et donc, bah, ça se trouve quelque part par là sur la carte. Je ne sais pas si vous les voyez, là. Ouais. Je vais aller le mettre avec les autres. Alors, ah, il ressemble très fort à celui-là. Alors, bah oui, c'est 3 et 4. Celui-ci, celui d'aujourd'hui a moins de speckles. Donc, 3 et 4. Ah, on avait déjà eu Blackberry Ice Cream le 4 et celui d'aujourd'hui c'est Améthyste, ma pierre préférée. Bon ben voilà, c'est beau, hein? Je vais me décaler comme ça. Voilà, comme ça vous les voyez, comme ça vous les voyez tous. J'aurais peut-être mieux fait de me décaler dans l'autre sens. Oui, voilà. Comme ça, vous les voyez tous là, je les ai mis en dégradé. Voilà, ça devient gai, c'est gai, c'est gai, c'est gai, c'est gai. Je me réjouis quand même de le tricoter, ce pull tout, avec tous les mini mélangés. Ça va être très chouette. Alors, on a parlé de... Oui, bien sûr, on a aussi tiré le petit puzzle du jour. Je crois que je vous ai tout dit concernant les calendriers. Donc maintenant, je vais vous parler... Alors, je vais vous parler de ce que j'ai dans mon stash. Ça va faire un peu de bruit, donc je vais un peu bricoler. Je couperai le son ou je couperai la vidéo pour que ça ne soit pas trop désagréable pour vous. Et donc, je reviens avec un extrait de mon stash. Bon, voilà. Je reviens. Tout d'abord, la première chose que je vous montre, c'est cet écheveau de Soquier, coloris lépidolite numéro 128, que je ne vous ai pas montré, je pense, et qui est un que j'ai reçu de Sylvia l'année dernière dans mon calendrier de chaussettes, parce qu'elle se disait que peut-être j'aurais envie d'utiliser un contrastant pour mes chaussettes de reste, mes socmas. Mais en fait, moi, je préfère faire que des petites boulettes de laine. Donc, elle m'avait offert cet écheveau-là dans ce but-là. Et donc, bah, j'irai le ranger avec les autres écheveaux de Soquier que je vous ai montré hier. Alors, dans mon gros cube ici, il me reste deux catégories de laine. Donc, ce sont que des laines à chaussettes. J'ai des pelotes ou des écheveaux pleins et j'ai des restes. Les restes, je les garde pour demain. Aujourd'hui, je vais vous montrer tout ce qui me reste, qui n'a pas encore été utilisé. J'ai tout d'abord, attendez que j'agence ça correctement. Voilà. Un lot de 5 mini. Juste splendides, qui viennent de chez By Night. Et donc, c'est dans ces séries Zinzadigo, je pense. Et voilà, je trouve qu'ils sont juste sublimes. Je n'ai pas encore décidé ce que j'allais faire avec. Je pense que j'aimerais vraiment bien un projet qui les met en valeur.
Je me disais, peut-être, un jacquard où on va pouvoir utiliser, toutes les couleurs. Je ne sais pas. Je ne sais pas encore, mais tant que je n'ai pas l'idée du projet, je n'y touche pas. Donc voilà, ça, c'est une chose. Ça, c'est un cadeau de Sylvia. C'est un écheveau qu'elle a teint cet été, enfin au mois de septembre quand elle est venue et qu'elle m'a offert. Je l'adore. Celui-là, je pense que je sais ce que je vais en faire. Ça, c'est un écheveau de laine et chaudron. Je ne sais pas si j'ai la couleur de... Non, j'ai pas la couleur. C'est la base Belladone, donc c'est mérino nylon. Et voilà, c'est vraiment une couleur que j'aime énormément. Elle me fait un peu penser à un lever de soleil. J'aime beaucoup. Alors, celle-ci, je l'ai reçue, celle-ci, de Cécile, qui me l'a offert quand on est allé chez Sip Knit. C'est une laine de la Féfil et c'est les hortensias. Voilà. Beaucoup de rose, un peu de mauve, un peu de vert. Et il est magnifique. Elle me l'a offert en me disant, puisque tu commences à apprécier le vert, j'ai trouvé ça génial. Alors, j'ai 2 pelotes de Scapius. Métropolis, je pense. Oui, c'est ça. Métropolis, Scapius. Bon, la jaune, je l'ai déjà un petit peu utilisée, mais il me reste quand même 44 grammes, donc c'est presque entier. Alors, j'ai cette pelote. Je pense que c'est de la laine de chez Hobby. C'est aussi une laine à chaussettes. C'est une grosse pelote. Hein. Elle doit bien faire 100 grammes, il me semble. Et donc, elle va du rose fuchsia au rouge vif, en passant par un rouge plus orangé. Voilà. Et elle est très, 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 très fine. Peut-être que je vais la doubler. Parce que toute seule comme ça, c'est vraiment très fin. Par rapport, si je la compare par exemple à une Scapius, au fil de Scapius. Je ne sais pas si ça va se voir. Est-ce que ça se voit? Oh, ça se voit peut-être pas très bien. Mais je vous assure que c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus fin. Alors, j'ai un magnifique écheveau. Je pense que je l'ai reçu d'Ariane. C'est un Allegria de Manos del Uruguay. Il contient, je pense pas me tromper quand je dis qu'il contient du nylon. Oui, c'est ça. C'est un 75-25. Alors, il lui est arrivé un petit malheur parce qu'en fait, il est en 2 parties. J'ai une petite boulette. Voilà. Bon. Et pourtant, il est toujours en écheveau. Hein, mais voilà. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais à un moment donné, j'ai trouvé un paquet de fils en dehors de mon écheveau. Bon, c'est pas grave. Hein, voilà, de toute façon, moi, mes écheveaux, je les coupe enfin, je les sépare en deux pour pouvoir les tricoter séparément. Donc, voilà. Puis, j'ai une pelote d'alpaca socks de Lang. Donc, ça, c'est laine et alpaga et polyamide. Non, alpaga et polyamide, 60-30, 70-30, pardon. Et une pelote de Retrosaria pommard Mondim. La couleur, c'est C582, c'est possible ça? Je ne sais pas, je vais vous montrer. Voilà, je ne sais pas si c'est le nom de la couleur. Aucune idée. Retrosaria rosa pommard. Voilà. Et ça donc, c'est une laine non superwash, c'est magique. Et puis, une soque blanche. Voilà. Jaune et vert. Voilà. Ça, c'est une teinture que j'ai faite moi avec des restes de jaune et de vert.
Et puis j'ai ceci, que je n'ai toujours pas utilisé, qui est dans mon stash depuis au moins 2 ans, je pense. C'est une bulle de laine de moute. Le coloris, c'est Elliot. Voilà. Et il faut absolument que je me décide à faire la paire de chaussettes qui va avec. Et bien là, je vous ai montré tout ce que j'ai comme laine à chaussettes. Donc ce cube, c'était mon cube laine à chaussettes. Il me reste tout ce qui est entamé. Et ça, je vous le montrerai demain. Là, présentement, je vais tout ranger dedans. Voilà. Et je voudrais bien faire une petite mise à jour sur mon col Légende d'automne que je voudrais vous montrer. Il est là, le voilà. Je vais prendre tout le sac, voilà. Il a bien poussé, bien que je me sois trompée et que j'ai dû défaire 10 bons centimètres parce que j'avais plus le bon nombre de mailles. Voilà, là je suis dans la mosaïque et cette fois je la fais au point mousse comme recommandé dans le patron. J'arrive presque au bout. Quand j'aurai fini ça, je crois qu'il me reste quelques rangs de jersey avant de faire les côtes du haut ou du bas, enfin comme on veut. Donc voilà. Je pense qu'il sera terminé pour Noël. Ah ben, il me plaît bien. J'espère qu'il plaira à mon mari parce que finalement, c'est pour lui que je le fais. Donc, c'est important qu'il lui plaise à lui. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Cet après-midi, je vais faire un test de tiramisu parce que c'est le dessert que nous avons pour Noël. Et ça va être la première fois que je fais un tiramisu pour deux. Et donc, bah, ça mérite d'être essayé parce que c'est quand même tout à fait différent de le faire pour deux que de le faire pour 6 ou pour 8. Donc voilà, aujourd'hui, je m'entraîne à ça. Et peut-être qu'on le mangera tout à l'heure, peut-être qu'on le mangera demain, je ne sais pas. Mais voilà, c'est mon programme après avoir fait le montage de cette vidéo. Et vous aurez vu aussi que nous avons commencé un projet cartonnage. Donc je vous aurais mis les images tout au début avec quelques petits mots d'explication. Ce qui vous explique que ma partie montage aujourd'hui va être un peu longuette, mais c'est pas grave. Je vous embrasse très 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 fort. Et eh bien, vous savez quoi? Mettez-moi un emoji caisse en carton pour aujourd'hui. Allez, comme ça on aura du matos pour continuer. Je vous embrasse, à demain. Ciao ciao.